Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, Lusty qui continue sa descente aux enfers sur YouTube. Je me fais laminer par le bot et par le référencement. Enfin, en tout cas, YouTube suggère de moins en moins mes vidéos à des gens qui ne sont pas abonnés, voilà, des publics qui pourraient me, voilà, du coup, mes abonnements, voilà, un bon gros bruit de paix. Donc, écoutez, si vous voulez supporter la luxure, abonnez-vous, voilà, lâchez un like, essayez de contrer ça. Je suis malheureusement victime de ça pour le moment. On attend. C'est comme la tempête, c'est comme une tornade, on attend que ça passe. Malheureusement, on essaye de demander pour aux gens qui regardent la vidéo de BD, voilà, mais bon, ça fait un peu mendiant et j'aime pas ça, mais c'est qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. À votre bon cœur, monsieur, dame, s'il vous plaît. Et donc, eh bien, on va en profiter pour en remettre une grande tartine sur YouTube qui devient visiblement. Alors, on s'en doutait déjà un petit peu. Il y avait quand même des indices, des trucs, mais là, c'est carrément la grande patronne de YouTube qui l'admet lors d'une interview. Madame Suzanne Wojcicki, je l'appelle comme ça m'amuse, qui admet directement que YouTube devient un outil de propagande. Ben, oh, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a du contenu, quand c'est pas officiel, c'est supprimé. Voilà, alors que normalement YouTube c'est une plateforme, hein. Alors autant je suis contre la désinformation, contre les complots, les théories du complot, les trucs comme ça, mais autant je suis pour défendre la liberté d'expression de tout un chacun. Et encore une fois, YouTube normalement c'est une plateforme de liberté d'expression où justement le but à la base c'était justement de que n'importe qui puisse faire des vidéos de chez soi, les publier et dialoguer, ou peut-être que les gens que ça les intéresse, et voilà, c'est ça, hein, YouTube c'est une plateforme. La PDG de YouTube dit qu'il est facile de, et je cite, créer du contenu et de le publier depuis votre sous-sol. Hein, c'est une bonne vieille condescendance envers les petits youtubeurs. Ah, vous faites des vidéos de votre cave, bande de gros nazes. Nous stimulons donc les sources faisant autorité. Eh oui, bah oui, vous n'êtes pas des sources faisant autorité, vous les petits youtubeurs, donc vous serez supprimés, vous serez invisibles. Dégage, il n'y a rien à voir. Magnifique, c'est superbe. Ah, la PDG de YouTube, Suzanne Wojcicki, a reconnu que la politique de la plateforme consistant à stimuler les sources de médias grand public faisant autorité, hein, stimuler, c'est-à-dire les mettre bien en avant, et à supprimer les créateurs indépendants dans la recherche, rend plus difficile, dans certains cas, pour les chaînes peut-être qui débutent ou plus petites d'être visibles. Ça a été rendu. Déjà que c'était pas facile avant, mais là, voilà. Alors, si vous voulez, si petit conseil du coup, hein, si vous faites, si vous démarrez sur YouTube ou qu'il y a une petite chaîne, ne faites pas du contenu, polémique ou, politique ou je ne sais quoi, vous allez être balayé. Voilà, faites, de la dégustation. Écoutez, il y a que ça, hein, visiblement de je sais pas, de yaourts qui viennent de l'Ouzbékistan. Je crois que ça va plaire. Quand il y a un événement majeur ou lorsque les gens regardent quelque chose qui est lié à la science ou à l'actualité, voilà, donc évitez ça, la science et l'actualité, mais insiste sur le fait que cette politique est vraiment, vraiment importante. Cette politique dans le sens de faire ça, hein, on va l'appeler ce règlement, je sais pas, cette règle. Wojcicki a fait ses commentaires lors d'une interview avec le PDG de The Atlantic, monsieur Nicholas Thompson, lors du sommet mondial sur la gouvernance technologique du Forum économique mondial 2021. Bon, alors vous n'étiez pas invité, moi non plus, hein. Ça, c'est un truc qu'on ne sera jamais invité. Bien qu'elle ait reconnu que cette politique rend la tâche plus difficile pour les créateurs dans certains cas, ouais, ouais, ouais. Wojcicki a fait valoir que la politique est nécessaire. Normalement, c'est une plateforme, encore une fois. Plateforme doit dire égalité de traitement envers tout le monde. Je veux bien qu'il y ait un règlement pour éviter les gros dérapages et pour éviter je sais pas, les insultes, la haine pure, on va dire, de quelques rares cas quand même, hein, l'incitation à, je sais pas, des vidéos de terroristes par exemple, bon, pourquoi pas, des vidéos de choses illégales, mais là quand même des vidéos d'opinion, juste parce que votre opinion peut aller à l'encontre d'un média traditionnel, c'est curieux quand même. Lors, par exemple, du shooting, alors le shooting, pas shooting photo, hein, shooting, il y avait elle parle de Las Vegas, c'est un mec qui a commencé à tirer sur des gens. Bon. Malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui téléchargeaient du contenu qui n'était pas factuel, ce n'était pas correct. Il est beaucoup plus facile de créer du contenu et de le publier depuis votre sous-sol que d'aller sur le site et d'être en mesure de rapporter, d'avoir des reportages journalistiques de haute qualité. Et donc, ce n'était qu'un exemple de ce qui se passe si vous n'avez pas ce genre de classement.
C'est officiel, YouTube devient juste, en fait, une retransmission des chaînes de télé. Mais dans ce cas-là, ne regardez pas YouTube, allumez votre télé, sinon, voilà, ça sert plus à rien finalement d'avoir, si c'est pour aller sur YouTube pour voir la même chose qu'à la télé, bon. Donc bien sûr, nous voulons permettre au journalisme citoyen et à d'autres personnes de pouvoir faire des reportages et à d'autres personnes de pouvoir partager des informations sur de nouveaux canaux. Mais lorsque nous traitons d'un sujet sensible, qui décide de ce qui est sensible? Ça, aucune idée. Nous devons avoir ces informations provenant de sources faisant autorité. Ah. Afin que les informations correctes et exactes soient d'abord consultées par nos utilisateurs. Les informations correctes et exactes qui viennent des médias traditionnels. Alors autant je veux bien admettre, quand même, soyons honnêtes, que sur beaucoup de médias traditionnels, il y a des bons journalistes qui font bien leur travail, qui collectent des informations, c'est passionnant. Mais ils font des erreurs eux aussi, et des fois des grosses erreurs. On en a vu, j'ai fait largement assez de sujets sur des journalistes qui se plantent et qui se plantent parce qu'ils vont trop vite, parce qu'ils vérifient pas et tout. On n'est pas à l'abri de grosses erreurs venant de médias traditionnels. C'est très dangereux de faire ça, ce genre de choses. Thomson a poursuivi en soulignant qu'une telle politique semble aller à l'encontre de tout le principe de YouTube. Et je suis entièrement d'accord, monsieur Thomson. Ça va complètement à l'inverse. C'est incroyable. À croire que Suzanne, ce qu'elle dit en fait, c'est que en tant que viewer de YouTube, vous donc qui m'écoutez, vous êtes, vous êtes trop con. Voilà, vous êtes trop con pour faire la part des choses entre quand vous regardez une vidéo qui vient de CNN en général, par exemple, ou France 2 ou que sais-je, c'est marqué dessus. Donc vous avez cette information, vous savez que ça vient d'un journaliste, d'un média traditionnel. Bon, alors vous la prenez en tant que telle. Personne ne prend ça comme une vérité absolue, divine, qui tomberait du ciel. Et quand vous regardez un petit youtubeur ou un mec qui donne une information à lui, qui la pêche, voilà, vous savez aussi que ça vient d'un mec, bon, qui fait une vidéo comme ça. Alors vous prenez cette... Non, vous êtes trop con pour comprendre. Voilà, il faut arrêter. Ce n'est pas un compromis facile, a-t-il déclaré. Je veux dire, votre nom est YouTube. Tout le principe est que vous, YouTube, donc n'importe qui peut avoir une liberté d'expression totale et publier ce qu'il veut, ou en tout cas, c'était le principe fondateur. C'est Monsieur Thompson qui dit ça. J'imagine que c'est un compromis qui n'est pas venu à la légère. Il a entièrement raison, Thompson. Mais Wojcicki qui a tenté à nouveau de défendre cette politique en affirmant que les premières vidéos de YouTube étaient principalement des divertissements et de la musique. On le sait, et que la plateforme souhaitait toujours permettre à de nouveaux artistes de sortir, pas trop non plus quand même, mais qu'il fallait une approche différente pour le contenu sensible. Bon, mais si vous regardez cela, briser les artistes ou découvrir le nouveau petit musicien est très différent si vous cherchez quelque chose comme des informations sur le cancer. Ouais. Visiblement, c'est pas trop en place, parce que des charlatans qui mettent en avant des remèdes soi-disant miracles, alors que c'est des trucs au mieux qui font rien, au pire très dangereux, pour guérir des trucs, il y en a à foison sur YouTube. Sa politique, ça marche pas. C'est vraiment ultra ciblé, encore une fois. Vous ne voulez pas voir quelqu'un qui publie des informations pour la première fois lorsque vous avez un cancer. Ah oui, parce que si vous avez un cancer, vous devenez con en même temps. Vous devenez débile. C'est-à-dire que le cancer, visiblement, même si c'est un cancer de la peau ou du foie, il absorbe vos neurones et vous devenez complètement débile. Vous ne savez pas, vous n'avez plus faire la part des choses entre, je ne sais pas, Gérard qui, dans son garage, fait de la culture de champignons et dit que c'est un champignon miracle qui va guérir votre cancer, ou un reportage qui est fait auprès de grands hôpitaux, de grands chercheurs qui parlent de leurs dernières recherches. Vous ne savez pas faire la différence. Voilà. Vous voulez le voir d'une organisation médicale établie. Qui donne des bons points là? C'est Suzanne qui envoie les attestations de toi, t'es une organisation médicale établie, toi tu... Non, toi tu... Pas de basket, monsieur, on ne rentre pas. Et donc, elle avait dû être videur d'une boîte, je pense, dans une autre vie. Et donc, ce que nous avons fait, c'est vraiment peaufiner nos algorithmes. Peaufiner nos algorithmes. Ah, j'en sais quelque chose du peaufinement d'algorithmes, Suzanne. Ouais, c'est pas terrible, pour être en mesure de nous assurer que nous donnons toujours aux nouveaux créateurs la possibilité d'être trouvés, bien cherchés, quand il s'agit de musique ou d'humour. Voilà, elle le dit. Donc voilà, les gars, vous êtes jeune créateur ou petit créateur. Je suis moi-même un petit créateur. J'estime, par rapport à YouTube, on va dire. Faites de la musique, de l'humour ou quelque chose de drôle.
dans autant de catégories différentes. Et là, elle vous donne des astuces du coup. Si vous voulez percer sur YouTube, c'est ça qu'il faut faire. Beauté, artisanat, apprentissage. Comment faire? C'est vrai, tous ces domaines différents, mais lorsqu'il s'agit de domaines sensibles, nous devons vraiment adopter une approche différente. Donc voilà. Eh bien, écoutez, Lusty va se mettre à la beauté. Voilà, je vais faire des vidéos beauté, des vidéos maquillage. Comme ça, peut-être que je serai tranquille et que j'aurai pas de problème avec ou artisanat, hein. Ce qui est pas incompatible, on peut faire de l'artisanat beauté, hein. Créer vos propres masques faciaux. Je sens que ça va vite déraper cette blague, donc je vais m'arrêter là. Ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant de YouTube utilise l'analogie du sous-sol, hein, l'analogie de la cave, de le truc. Vous faites vos vidéos dans votre garage, bande de nazes. Pour suggérer que la couverture de l'actualité par les créateurs indépendants est de mauvaise qualité. Ah bah oui, 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 oui. Vous êtes trop nuls. Ah, vous savez même pas. C'est-à-dire que même en plus, si vous faites de la revue de presse, c'est-à-dire que vous prenez des informations qui viennent de grands médias, vous essayez de faire un petit medley de ça et de faire un rapport, régurgiter ça à votre source, hein, en donnant votre commentaire. Donc vous avez des sources officielles, mais vous donnez un commentaire en plus. Non, 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 c'est pas bon, tu dégages. Si c'est pas la parole même divine du média. Et je lis des journaux moi-même, hein, je prends beaucoup de sources de médias traditionnels. Je ne crache pas sur le média traditionnel en tant que tel. Juste, il faut le prendre pour ce qu'il est, en fait, voilà, comme une source d'information comme d'autres. Et puis après, bon. L'année dernière, le directeur des produits de YouTube, Monsieur Neil Mohan, a déclaré que YouTube devait mobiliser des sources faisant autorité, car les personnes qui créent du contenu dans leur sous-sol, décidément, c'est un motto, hein, c'est un truc, ça doit être dans le petit livre du parfait employé de chez YouTube, le sous-sol, et poussent simplement leur opinion. La façon dont la question autour des masques serait couvert par une sorte crédible de voix chaîne faisant autorité, qu'il y aura un contexte, il y aura des explications derrière pourquoi une décision de masse particulière est prise ou non. Et donc l'utilisateur, le spectateur de cela, le contenu de notre plateforme peut prendre une décision éclairée pour lui-même. Alors je tiens à rappeler quand même que des sources officielles, euh, il y a au tout début, hein, de la pandémie, il me semble que la source officielle des autorités de notre belle France disait que les masques, c'était pas... c'était pas essentiel. Et que de toute façon, je me souviens, déclaration de toute façon qu'on saurait pas les porter, hein, donc encore une fois, on est trop cons. Vous êtes trop cons pour porter un masque. Donc voilà, c'était pas utile. On a appris après, bon, évidemment que c'était parce qu'il y en avait pas assez, donc du coup, ouais, fallait limiter. Mais voilà, à l'époque, du coup, ça serait passé sur YouTube, alors que c'était de la désinformation. Et c'est tout le gros problème. Encore une fois, c'est que même les sources principales d'information, médias, gouvernements, ce qu'on va, peuvent se planter lamentablement. Et donc, ne donner que ça, c'est dangereux. Et donc, vous savez, par opposition, vous savez, c'est quelqu'un qui épouse ses opinions sur le masque. Vous savez, dans leur sous-sol, cela vient d'une chaîne faisant autorité d'une source de nouvelles d'un professionnel de la santé. Et si c'est le cas, nous pensons qu'il y aura un contexte qui sera fourni autour de la question des masques. Et même si ces conseils changent, cela reflètera dans la manière dont une voix ou une chaîne faisant autorité en parle. Bah, si ça vient d'un professionnel de santé, encore une fois, au tout début de la pandémie, bon, maintenant, on commence à avoir un petit peu de recul, mais ça balbutiait. On ne savait pas trop comment agissait le virus, par exemple. On a découvert plein d'effets secondaires du virus qui attaquait plein d'autres. Et je me souviens au début avoir lu énormément d'articles de chercheurs qui disaient ouais, voilà, il y a un phénomène là, on ne comprend pas pourquoi. Il y en a qui donnaient des explications. Et des fois, certains se contredisaient. C'est devenu célèbre, hein, c'est devenu d'ailleurs quelque chose que les journalistes en sont donné un cœur joie, malheureusement un peu trop, à dire que tous les médecins avaient des avis différents. Ce qui n'est pas vrai, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait des débats quand même. Il y avait quand même des avis divergents sur certaines choses. Et dans ce cas-là, on prend laquelle on prend un avis, l'autre, plus que l'autre. Bon. Malgré ces affirmations des dirigeants de YouTube selon lesquelles seules les sources des médias grand public peuvent fournir des informations précises aux téléspectateurs, il existe de nombreux exemples où ces sources dites faisant autorité ont diffusé de fausses nouvelles. Et oui, le mois dernier, alors, je sais plus c'est un article récent ça, hein, plusieurs médias grand public ont admis que leur rapport précédent affirmant que le président de l'époque, Monsieur Trump des USA, avait dit à l'enquêteur du chef en bureau de secrétaire d'État de Géorgie de trouver la fraude était faux. Ils ont admis, ils avaient diffusé une information qui était incorrecte et ils l'ont admis plus tard. Donc ça, vous voyez, cette information incorrecte a été largement diffusée sur YouTube, d'ailleurs elle l'a été, et quelqu'un qui aurait dit, même qui peut-être était au courant de l'histoire, mais qui aurait dit, bah non, je comprends pas, ça paraît bizarre, je suis pas d'accord, bah non, tu dégages.
Un autre exemple de fausse nouvelle d'un média grand public particulièrement pertinent à la lumière de ces analogies de sous-sol est Monsieur Chris Cuomo de CNN, c'est un journaliste de CNN, donc là c'est de la très grosse autorité. On s'agenouille, qui met en scène sa sortie de l'isolement dans son sous-sol. Il y a la vidéo là, qui est là, ici, là, juste en dessous. Il a mis en scène en fait sa vidéo de sa sortie de son sous-sol, magnifique, alors que c'était bidon. Après avoir admis qu'il avait quitté sa maison une semaine plus tôt. Aïe. On sait que nos amis journalistes sont friands de reconstitution, de mise en scène. Seulement, beaucoup, enfin très souvent, quand ils diffusent, ils disent pas que c'est de la mise en scène, que c'est une reconstitution. Ils disent non, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Ce sont là quelques-uns des nombreux exemples qui montrent que les médias grand public ne sont pas infaillibles et sont très capables de diffuser des informations inexactes. Pourtant, ils reçoivent un laissez-passer parce que YouTube a décidé qu'il faisait autorité. Les vidéos des médias grand public rapportant sur le faux de trouver la fraude citée par Trump comme si elle était réelle et couvrant sans critique la sortie par étape de Cuomo de la quarantaine dans son sous-sol sont toujours en tête des résultats de recherche sur YouTube. C'est-à-dire que, en fait, ces trucs-là, ça c'était bidon, donc sa sortie de quarantaine ici, c'est toujours vous cherchez Chris Cuomo machin, vous les trouvez en tête des résultats. C'est-à-dire que c'est poussé par l'algorithme de YouTube, alors que c'est bidon. Ah, et ce sont des exemples parmi tant d'autres, des vidéos de créateurs indépendants qui fournissent des informations plus précises et démystifient ces faux récits médiatiques grand public sont disponibles. Mais parce que YouTube stimule ces sources dites faisant autorité, elles sont si profondément supprimées dans les résultats de recherche qu'elles sont presque impossibles à trouver. Voilà, je crois que c'est un très très bon résumé de cet article. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai affirmé en tout début que YouTube se transforme en outil de propagande. Alors, c'est pas de la propagande gouvernementale, mais c'est juste, on relaye les informations des médias qu'on dit faisant autorité, sans vérification, sans rien, sans filtre, rien du tout. On recrache, et c'est extrêmement dommage. Il y a même pas... Ils auraient engagé un cabinet ou même faire appel à d'autres sites. C'est-à-dire qu'en plus de ces informations en disant attention, il y a des gens, un cabinet de vérification d'informations, lui qui a ça et qui dit qu'il faut faire attention à ce qui est là, bon, ça aurait peut-être apporté quelque chose. Non, non, là on ingurgite, et on recrache tel quel, on cherche même pas à comprendre ce qu'il y a dessus. C'est n'importe quoi. Bref. YouTube, fantastique. Allez, vivement qu'une autre plateforme arrive à faire une vraie concurrence et que les viewers commencent à aller ailleurs, qu'on puisse aller ailleurs en tant que créateur de contenu. Ça va faire le plus grand bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien. Bon dimanche et à très bientôt.